Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Et oui, ce soir, vidéo de Assaut sur l'Empire. Et vous avez vu, c'est un arrivage. Merci à ma femme. Donc, pour compléter ma collection, une extension que j'avais pas. Donc, le Gambit de Bespin avec les figurines que on a besoin en plus pour cette boîte. Parce que je vous rappelle que dans Assaut sur l'Empire, qui est un jeu qui a été édité par FFG, et ben pour avoir certaines figurines, il faut faire des achats parce que sinon on a des pions. Et donc j'ai réussi à me procurer trois groupes de figurines, donc Landro Cadrician, Bosque et les agents infiltrés du BSI. Il n'y a qu'une figurine que j'ai pas trouvée qui est en rupture, mais bon, c'est pas grave, je pourrais la remplacer par toutes les figurines que j'ai dans ma collection. Donc on va regarder ce qu'il y a dans le contenu de Gambit de Bespin et donc les petites boîtes de Leandro Cadrician, des agents infiltrés et de Bosque. Et aussi je vous ferai montrer ce que je suis en train de faire en ce moment pour un ami. Voilà, il me l'a demandé. Et gentiment, je lui fais donc de la peinture. Alors, bip bip bip, je tire le signal d'alarme pour Patrick Richardin. Oui, je lui fais de la peinture, mais c'est de la peinture que je vais faire chez mon frère. Parce que moi, ma peinture, mon cousin me l'a pris pour peindre toute sa collection de Nemesis. Et donc, j'ai gentiment demandé à mon frère si c'était possible de le faire. Il m'a dit oui. Donc voilà, Patrick. Donc c'est pour ça que je tire la sirène d'alarme pour Patrick Richardin. Bon, en tout cas, on est là pour présenter donc cette extension qui va rajouter énormément de choses dans ma collection et surtout des parties de gameplay. Voilà, donc je l'attendais avec impatience et donc je vais vous montrer un peu, hop, ce qu'il y a dans cette boîte. Donc c'est ce que j'ai déjà commencé à peindre parce que les autres sont sous-couchés. Voilà, donc j'ai déjà sous-couché certaines figurines pour les préparer à la peinture. Voilà, la grosse bébête. Donc elles vont être peintes, mais il y en a déjà qui sont peintes, donc je vais vous montrer ça en fin de vidéo. Donc on n'oublie pas, on met des pouces, on laisse des commentaires et on continue à s'abonner à la chaîne des Jeux de Dark. Donc vous verrez cette extension, ça va se passer dans les nuages. Et pourquoi pas refaire une partie de gameplay comme dans le film. Et oui, de la série Star Wars. On verra, peut-être que je ferai ça, car j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir accomplir cette fameuse scène où Dark Vador dit « Je suis ton père » et où notre ami Obi-Wan, pas Obi-Wan, Landro Cadrician trahit son ami Han Solo. Donc, je pourrais reproduire ça. Et surtout quand Landro Cadrician, quand il trahit Han Solo et que Han Solo se retrouve dans la carbonite. C'est possible à être reproduit. N'oubliez pas que j'ai ces figurines-là, donc de Han Solo dans la carbonite et Han Solo tout court. Et donc maintenant, nous avons Landro Cadrician. Voilà, il est là. Donc, n'oublie pas des commentaires, continue à s'abonner à la chaîne Les Jeux de Dark et surtout on met des pouces. Allez, c'est parti pour cette extension et ces trois petites boîtes. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on est de retour sur la table, donc avec comme prévu Lando Cadrician. Nous avons donc Bosque, voilà, une sorte de chasseur de primes qu'on voit sur la boîte. Bosque, il est là, ici, dans l'extension le Gambit de Bespin. Et donc les agents infiltrés du BSI. Donc tout ça, on verra ça après. Parce que quand on achète cette extension, on a que ça à l'intérieur. On va regarder tout de suite. Donc, on a le nouveau livre de règles, bien sûr, avec un peu comme la zombicide, les campagnes à la fin. Voilà. Donc, on a certaines nouvelles règles.
Donc la mini-campagne, la mise en place de la mini-campagne, l'épilogue, voilà. On a les règles d'extension, les compagnons, les types de dés, les coups de figurines, les cartes de déploiement neutre, parce que ce jeu se joue en... On peut jouer en deux façons. Soit on joue en multi ou en solo, ou soit on peut le jouer en escarmouche. Voilà, donc on a les cartes escarmouche à l'intérieur aussi. Et donc le contenu de l'extension, avant de jouer, la mise en place de l'extension, les symboles et le contenu du matériel. Donc on a 11 figurines à l'intérieur. On a 12 tuiles de plateau, donc recto verso. On a de nouvelles fiches de héros, 14 cartes de déploiement. Donc ça c'est pour... si je ne me trompe pas. Oui, les cartes déploiement, les cartes projet et que je dise pas de bêtises et les cartes commandement, tout ça, ce sont pour l'escarmouche. Après, on a les missions annexes, on a les cartes, 6 cartes articles, 3 paquets de 2 paquets chacun, donc les cartes équipement. On a les cartes donc pour chaque héros. On a les cartes donc de récompense, les cartes butin. On a les cartes de compagnons. On a 3 compagnons. On a des pions alliés, comme je vous disais. Hein. Voilà. On a 10 pions état. Et on a 4 cartes état, parce qu'on a un nouvel état qui est à l'intérieur. On va voir c'est quoi cet état. On a une fiche de plateau d'escarmouche. Donc, parce que on peut jouer, comme je vous ai dit, en escarmouche. On a 2 missions d'escarmouche. Et on a 3 pions dégâts et 9 pions de stress. Donc on a des nouveaux pions de dégâts. Et enfin, on a 8 pions d'identification et 24 autocollants identification. Voilà ce qu'on retrouve dans ce livre de règles. Donc ici, on a la mise en place pour faire une partie en escarmouche. Donc moi, ça, je ne vais pas regarder. Et quand on retourne ici, donc voilà, quand on achète chaque extension, on a une petite fiche. Donc ça, c'est FFG qui est comme ça. Donc à chaque fois qu'on achète une extension, il nous dit ce qu'on va retrouver en pion, ce qu'on peut acheter en figurine. Donc on a l'agent Blaise. Donc c'est celui-là que j'ai pas réussi à trouver. S'il veut bien faire la mise au point. Voilà. L'agent Blaise, j'ai pas réussi à le trouver, il est en rupture. Sinon, nous avons bien Bosque, donc lui qui a été trouvé. Landro Cadrician. Et nous avons les agents infiltrés du BSI. Donc ça, c'est des figurines qui peuvent se jouer dans n'importe quelle extension et dans le jeu de base aussi. Voilà. Ils ne sont pas dédiés exclusivement à la Gambie de Bespin. Voilà. Alors je ne sais pas pourquoi ils les ont mis exceptionnellement dans la Gambie de Bespin, mais ils ne sont pas dédiés exclusivement à la Gambie de Bespin. Voilà. Bon, c'est pas grave. Bon, tant mieux, je les ai pris. Donc nous avons les autocollants. Et donc nous avons les tuiles. Donc pour pouvoir jouer, donc je vous rappelle hein, que les tuiles j'adore parce que c'est comme un puzzle, hein, elles se clipent. Et donc là, donc on est donc dans le ciel. Cette extension se passe dans les nuages. Et là, c'est la tuile où va être donc Han Solo, où il va être transformé en carbonite. Donc c'est la tuile bien précise. Voilà. Donc là, nous avons une tuile, je pense, d'intérieur. Voilà. Donc, en regardant les images, on connaît, hein, si vous avez vu les films, hein. Donc les pions état et les pions donc qui vont, si on n'achète pas les figurines, nous avons donc les pions qui représentent les personnages, donc Lando, Bosque et j'ai un trou de mémoire, enfin le soldat, mais bon, lui il va pouvoir être remplacé par une de mes figurines que j'ai. Nous avons donc des jetons avec des numéros, les jetons stress, d'autres tuiles d'environnement. Voilà. Donc là, nous avons l'environnement qui est... Bon, ça se détache très bien, vous voyez. Nous avons l'environnement qui est à l'intérieur.
où là où va être Han Solo va être transformé en carbonite. Et ça, ce sont donc les tuiles. Là, nous sommes sur un sorte de pont. Là où, je vous rappelle, où le vaisseau, le Falcon Millennium se plaçait et où les Stormtroopers arrivaient et eux ils devaient s'enfuir et ils se faisaient tirer dessus. Bah, en fait, c'est à peu près la même place qui va se passer. C'est pour ça que c'est vraiment bien représenté par rapport au film qu'il y a eu dans Star Wars. Donc ici, bah, c'est la tuile, si vous la regardez bien, je vais essayer de faire une mise au point, voilà, où Dark Vador arrive et explique à Luke qu'il est son père. C'est vraiment la bonne tuile. Nous avons les jetons donc, de compagnons. Donc, ici, nous avons un jeton. J'ai une figurine, grâce à mon ami Voptis qui m'avait fait des figurines en 3D. Celle-là aussi, je l'ai, grâce à Yvan. Il faudra juste que je remplace une de ces figurines. Je vais essayer de voir. Elle ressemble un peu à R2D2. Sinon, un jour, je mettrai R2D2 pour remplacer cette figurine. Donc, nous avons les jetons stress, le jeton dégâts. Et donc, nous avons une tuile aussi intérieure, donc dans les nuages. Bon, après les jetons, nous avons donc des figurines, ce qui est normal, les petites cartes, les grandes cartes, et bien sûr les fiches de personnages. Nous avons donc après, hop, c'est une boîte à la FFG, hein, un petit rangement, mais bon, on va regarder les personnages qu'on a en plus donc dans cette extension, qui va rajouter dans tout ce que j'ai déjà. Donc on a David Elso, donc une sorte de Jedi avec un sabre laser. Donc il a ses capacités qui sont ici. Et ici donc sa santé, son endurance, sa vitesse et son dé de défense. Bien sûr, ça ce sont donc les capacités quand on veut utiliser la force. Je crois que c'est la force, l'intelligence, je crois. Je me rappelle plus exactement les symboles ici. C'est pour certaines actions quand on veut ouvrir des coffres ou des portes ou des PC ordinateurs. Donc ça c'est la phase où il est en pleine santé. Et ça c'est la phase quand il a été vraiment touché. Donc il a une nouvelle fiche qu'on retourne. Et donc il perd certaines capacités. Il n'a plus qu'une seule capacité. Et sinon, vous voyez, il y a certaines couleurs qui ont changé. Ensuite, on a Mern Rin, donc une sorte de maîtresse du renseignement. Donc, il va me servir pour une future partie que je vais faire. Donc, moi, quand je joue, je crée mes campagnes. Donc là, je vais créer quelque chose encore par rapport à cette extension. Ne la cherchez pas, elle ne sera pas dans le livre de règles. C'est quelque chose que je vais créer moi. Donc, ça, je vais la faire en mode solo. Et donc, vous me direz si vous en voulez en voir plus. Donc voilà, je vais essayer de reproduire un scénario que j'ai dans ma tête. Donc ses capacités, sa santé, son endurance, sa vitesse, sa défense. Donc ses capacités pour faire certaines actions comme la force, l'endurance, enfin je sais plus, je crois que c'est l'intelligence ou quoi. Quand il a été touché, donc on le retourne. Et voilà ses nouvelles caractéristiques. Alors, on va aller regarder les deux figurines de nos personnages. Donc, hop, pour notre ami David Elso. C'est vraiment une figurine de Jedi. Voilà, un peu l'on voit bien, avec son sabre laser. Les figurines sont d'une qualité incroyable. Voilà pourquoi j'ai aimé ce jeu. Parce que franchement, elles sont super bien représentées. Donc j'adore ce jeu. Voilà. Et donc pour maintenant notre maîtresse de renseignement Mern Rin. Voilà, donc avec une robe très facile à peindre. La peinture va être
d'une facilité à faire incroyable. Murdrin. Donc ensuite, nous avons 6 cartes projet. Donc ils ont ce dos-là. Donc on a le projet retraite simulée, plan de secours, embuscade éclair, maillon faible, chantage, connaître leurs faiblesses, et voilà. Donc après on revient sur retraite simulée. Ensuite, ça ce sont une carte je crois. Oui c'est ça. Donc nous avons les 14 cartes déploiement. Donc nous avons l'agent Blaise, qu'on n'a pas en figurine, on a en standy, mais bon moi je l'ai d'une autre sorte, donc je pourrais m'en servir. Donc l'agent Blaise, avec donc ces 2 cartes. Donc nous avons une, donc c'est bien marqué en plus, BSI, donc interrogateur de BSI. Donc comme eux ils sont du BSI, je pourrais même en prendre une de ces figurines là pour m'en servir pour représenter l'agent Blaise. Donc vous voyez, voilà. Nous avons des gardes alliés. Donc, ce sont juste oui, ce sont des gardes alliés. Nous avons les gardes alliés qui sont en facile et en beaucoup plus difficile. Donc les gardes alliés, je vais vous les montrer. Donc on en a 6 figurines de gardes alliés. Voilà. Avec leur blaster. 6 figurines de garde alliés. Voilà. Donc 6 nouvelles figurines. Nous avons donc les bricoleurs alors là, je vous laisse vous le prononcer tout seul. Une note, enfin je sais pas si je le prononce bien. Les contrebandiers, donc ce sont les bricoleurs qui réparent les robots. Donc on en a 2 en mode facile, je crois, et après c'est quand ils sont beaucoup plus forts, en rouge. Donc ça, on a 3 figurines. Voilà. Magnifique. Magnifique. Ça aussi, ça va partir à la peinture. Donc voilà les autres figurines. Hop. Après on a Bossk. Donc ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Bossk. J'aurai 2 cartes de Bossk maintenant. Sous le contrôle, donc ça, vous voyez, c'est une carte de escarmouche. C'est bien marqué là. L'Androcadrician, c'est pareil, c'est un leader contrebandier. Donc j'aurai 2 cartes de l'Androcadrician. Muren Rin, donc ça c'est quand on veut jouer en escarmouche. Hein. Pareil pour David Elso. Et Inébranlable, c'est pareil, c'est quand on veut jouer en escarmouche. Pareil pour Bossk, hein, ce sont des cartes ça pour jouer en escarmouche. Sachez que comme j'ai leur figurine, j'ai d'autres cartes. Et pareil pour les cartes ennemies. Quand à chaque fois on en a 2, il y en a une qui va pour l'escarmouche et une qui va pour le jeu de plateau. Ensuite, nous avons les 2 missions escarmouche, 2 cartes de mission escarmouche. Donc comme ça, je vous ai dit ça, c'est pas quelque chose que je vais pour l'instant aller me frotter. Et donc nous avons donc les autres cartes pour l'escarmouche qui sont ici. Donc ça c'est quelque chose que, pareil, je vous ai dit, je vais pas aller me frotter. C'est même pas, non, ça c'est pas non, ça c'est pas les escarmouches. Ce sont donc les missions annexes. Alors ça m'intéresse. Voilà. Donc ça, ce sont des missions annexes. On a reclassifié panique dans les rues, récupération, combattant de la liberté,
le secret de la cité des nuages. Et enfin, manœuvre hostile. Donc ça, ce sont des missions annexes donc qui m'intéressent énormément. Hein. Je vous rappelle que moi, je joue beaucoup avec des missions annexes ou de la création. Donc voilà. Voilà ce qu'on a dans les grandes cartes avec les figurines. Hop. Hop. Hop là. Excusez-moi pour le bruit. On range les deux personnages. Enfin, les deux nouveaux héros. Hop, et donc on a un deck de petites cartes qui sont ici. Ce qui va m'intéresser, moi, ce sont les 18 cartes de classe de héros. Ça, on va regarder un peu leurs équipements de départ. Alors, ça, ce sont donc les nouvelles cartes états. Donc, c'est des états cachés. Voilà, c'est marqué dessus, de toute façon. Voilà. Donc, ça, c'est les nouveaux états qui sont importants pour les parties de gameplay. Hop. Donc ça, ce sont les cartes escarmouche. Quand on va jouer en escarmouche. Là, on a nos compagnons. Donc on a le droïde recyclé. Amstromech R5. Et le droïde vidéo. Ici, on a des cartes donc, de loot. Donc on a le turbo chargeur et le émetteur lumineux. On a donc des récompenses, ce qu'ils appellent quand on gagne des scénarios, des campagnes, je crois. Ouais, des récompenses quand on gagne des scénarios, des campagnes. C'est plus quand on gagne un scénario, on gagne une récompense. Donc on a ces cartes-là, avec le dos, avec une sorte de... comme si on gagnait une médaille. Donc on a Holocron Radiant, le droïde vidéo, faveur de labo, sous couvert, soulagement. Voilà. Donc, ce sont des petites cartes. Nous avons donc les cartes équipement pour la campagne. Alors ça c'est pas équipement, ça c'est équipement. Voilà. Donc on a un vibro épée, une cape en soie d'ombre, le robot l'astromètre R5, le fer lesté, les lunettes de sniper et le pistolet disrupteur. Là nous avons d'autres cartes escarmouches. Voilà, ça c'est pour l'escarmouche. Ça m'intéresse pas. Et ici, on a nos cartes alliées. Donc, le premier aura une dague familier. J'aurais dit plutôt un sabre. C'est dommage qu'ils ont mis un dague. Et pour notre collègue, ah bah il est là le sabre. Sabre laser dissimulé. Et il faut qu'il soit au niveau combien? 3e XP. Ok. J'ai redonné au premier niveau. Alors, lui, il a le blaster de diplomate. Et après, c'est que des compétences donc de notre personnage. Et on verra ça si on les utilise pendant notre partie de gameplay. Je vous rappelle que j'ai Han Solo, voilà, j'ai tous les personnages, j'ai R2D2, 6-3PO, voilà, j'ai tout le monde. Hein. Maintenant, aujourd'hui, grâce à Lando Calrissian qui me manquait. Donc voilà à peu près pour le contenu de cette extension. Donc l'extension, le Gambit de Bespin. Déjà. Hop. Ça c'est l'extension, le Gambit de Bespin. Que j'avais pas. Hein. Ça va rajouter un peu plus sur la table. Donc là on va regarder Bossk. Alors Bossk. Il vient avec un paquet et surtout il vient avec une jolie figurine Bossk.
Voilà, elle est là, Bossk. La figurine de Bossk. Voilà, donc maintenant j'ai la figurine. Et donc quand elle sera peinte, ça va donner sur la table. Donc Bossk, il vient avec une mission escarmouche et une mission normale. Donc ça c'est l'escarmouche. Et ça c'est la mission qu'on peut jouer avec Bossk en plus. Voilà, donc ça rajoute du gameplay. Et à l'intérieur, donc nous avons une figurine de Bossk. Nous avons 2 cartes déploiement Bossk chasseur de tête. Donc nous avons ces cartes qu'on pourra utiliser pendant les parties. Il y a 4 cartes commandement, attaque brutale, désorientation, lutte macabre, terreur, tendrosien. Donc ça c'est pour l'escarmouche. Nous avons 2 missions d'escarmouche. Et nous avons d'autres cartes projet bas industrie. Voilà, c'est tout ce que nous avons à l'intérieur. Je ne vais pas fou non plus trop les montrer. Ce qui était le plus important, c'était de voir notre ami Bossk, la figurine. Voilà pour Bossk. Pour Lando Calrissian. Alors que Lando Calrissian, pareil, hein, on va regarder. Donc il a, lui pareil, une feuille escarmouche et une feuille mission annexe qu'on va pouvoir jouer pour lui. C'est payer ses dettes. Donc à l'intérieur, nous avons une figurine de Lando, 2 cartes de déploiement de Lando, 2 missions d'escarmouche, une carte mission annexe payer sa dette. Ah, là nous avons une mission annexe qu'on va pouvoir rajouter avec les missions qu'on a en plus, donc ça c'est bien. On a une carte de récompense dame de chance. Ah, une nouvelle carte de récompense, ça c'est très bien. Un nouveau état caché, donc une nouvelle carte de cachet, et 4 cartes donc de commandement. Donc lui il a un peu plus de choses, et surtout il a des choses intéressantes comme une mission annexe et une récompense de dame chance et une carte de état caché. Ça c'est très bien. Alors ça c'est pour Lando Calrissian. Je vais vous montrer sa figurine maintenant. Hop. Il est là, Lando Calrissian. Voilà Lando. Tiens, son blaster. Je vais me le sortir si vous voulez, pour que vous voyez mieux Lando Calrissian. Voilà Lando Calrissian. Donc avec, quand il sera peint, ça on va donner sur la table. Alors, ça c'est pour Lando Calrissian. Hop. Et maintenant, les agents infiltrés du BSI. Alors, eux, il y a un peu plus de choses, je crois, si je ne me trompe pas. Déjà, il y a 4 nouveaux jetons avec des autocollants. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On va regarder tout de suite. Donc, il y a une mission escarmouche, hein, et une mission ici qui est dans l'inconnu. Et comme on peut voir, elle peut se jouer sur le Gambit de Bespin. Alors ici, nous avons le balcon. Voilà. Alors, à l'intérieur, nous avons 2 figurines en plastique d'agents infiltrés du BSI. Nous avons 3 cartes de déploiement de 2 agents du BSI entraînement croisé. Pas mal. Nous avons 3 cartes de projet. Une carte de mission annexe dans l'inconnu. Ça, c'est bien. Nous avons une nouvelle carte cachée. 2 cartes d'escarmouche. 4 cartes de commandement. Nous avons 2 cartes de récompense approche prudente et progression tactique. Ça, c'est très bien aussi. Et donc, nous avons 4 pions et autocollant identification. Donc voilà, lui aussi, il va rajouter donc des nouvelles cartes de récompense, une carte état et des nouveaux jetons avec des autocollants. Ça, c'est très bien. Ça va rajouter donc un peu plus
de choses dans nos parties. Et les agents infiltrés, ils sont ici. Voilà, les 2 agents infiltrés du BSI. Voilà, elles sont vraiment belles. Hein. Voilà, donc ça c'était le contenu des 2 agents infiltrés du BSI. Hop. Hop. Donc, voilà, donc le contenu de l'extension le Gambit de Bespin avec Bossk, Landreau Cadrician et les agents infiltrés du BSI. Bon, maintenant, place à ce que je vous ai dit, vous montrer à peu près les figurines que je suis en train de peindre pour notre ami qui m'a demandé gentiment. J'ai accepté. Donc on y va avec donc l'empereur Palpatine. L'empereur Palpatine. 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 On reste dans du Star Wars. Hein. Donc des sortes de chasseurs de primes ennemis. Voilà. Ensuite, nous avons donc les... lui, c'est pourquoi il est retourné. Oui, c'est normal. Un héros. Alors, vous donnez les noms pour l'instant, je les ai pas en tête. Je vous montre juste les figurines. Voilà. Ici, nous avons un chasseur de primes et un ennemi avec son sabre laser. Et je vais vous montrer un cochon, voilà, qu'on trouve dans le Star Wars numéro 3. Les cochons. Voilà. Et donc, on a un chasseur de primes. Il porte un nom. Je ne me rappelle plus de son nom. Alors lui, j'ai voulu le prendre. Et je me suis dit, allez, je prends les chasseurs infiltrés. C'est pas grave, on le prendra la prochaine fois, cette figurine. Et donc, oui, lui, il est là, avec son sabre laser rouge. Voilà. Je connais pas le nom. Et il est pas. Donc, après avoir peint ça, hop, on va essayer de les remettre bien comme je les avais mis dans la boîte. Hop, ça c'est à dire que c'est ceux qui sont déjà peints. Et donc maintenant, voilà ce qu'il me reste à peindre. Donc ça, c'est pas moi qui l'avais... c'est lui qui avait commencé à se coucher en blanc et commencer à peindre. Donc il m'a demandé de rattraper. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc je lui ai dit qu'il m'envoie les figurines. Donc je vais lui peindre. Donc voilà, comme ici, Boba Fett. Donc elle va être peinte. Donc nous avons... Haha, il est là, Bossk. Eh oui, parce que je vais lui peindre aussi à lui, Bossk. Donc voilà, vous voyez à peu près la première base quand j'aurai fait mon Bossk, à quoi il va ressembler après quand je vais le peindre. Nous avons Bossk, nous avons ici Chewbacca, voilà, avec son arbalète. Nous avons un autre héros. Ici nous avons Dark Maul. Voilà, lui il l'a comme ça, Dark Maul. Moi je l'ai pas comme ça, mais lui il l'a comme ça, Dark Maul. Nous avons donc des ennemis qu'on voit dans un des Star Wars où ils sont dans une sorte de cafette où lui veut embêter Han Solo.
et il le tue. Un autre héros. Et des Stormtroopers sur leur sorte de jet. Il y a un tige en plastique qui va aller là après. Donc voilà, ils sont en cours. Tout ça, c'est en cours de peinture. Ici, nous avons un homme des sables avec sa grosse bébête. Voilà, donc il est en cours aussi. Hein. Vous voyez, déjà, la couche est faite. Et nous avons donc le Rancor. Le Rancor. Bienvenue à toi, ami Star Wars. Je suis le Rancor. Et j'en demande encore. Eh oui, le Rancor. Cette belle bête. Voilà. Donc, en cours de peinture. Donc, voilà ce que je pouvais vous parler de Assaut sur l'Empire. Donc, restez connectés parce qu'on va revenir sur Assaut sur l'Empire avec des parties de gameplay. Donc, je vous ai dit, hein, ce ne sera pas un scénario qui sera dans la boîte. C'est un scénario que je vais créer. Donc, on verra ce que je vais pouvoir créer pour vous faire plaisir. Et bien sûr, on utilisera le mode Red Jack, le mode solo, pour pouvoir faire des parties de gameplay. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'oublie pas, on me laisse des pouces, on me laisse des commentaires et on continue à s'abonner à la chaîne Les Jeux de Dark. Allez, je vous embrasse, je vous aime fort et je vous dis à très vite et à très bientôt. Allez, ciao les amis et à la prochaine.